Merci pour cela. Et dans la même lignée, quel message a envoyé aux jeunes Tchadiens qui rêvent de devenir footballeurs professionnels un jour? Alors, le premier, c'est de toujours, je dirais le premier, le plus important, c'est de toujours rêver. Donc, c'est vrai que des fois, les difficultés, elles peuvent, que l'on connaît ou qui vont s'apercevoir certainement, que ce soit en termes de matériel. C'est clair que si je prends un joueur qui s'entraîne au Tchad par rapport à un joueur qui est ici en Europe, faut pas se mentir, il est énormément défavorisé. Ça, c'est clair. Mais par contre, ces difficultés, elles peuvent le rendre plus fort, elles peuvent lui permettre de aussi se construire mentalement. Et ce que je leur dirais, c'est de garder ce rêve et de tout donner. Et puis de travailler surtout, d'avoir voilà, ces mots à la bouche, c'est-à-dire travail, travail, travail. Et puis voilà, de pas se laisser abattre par des choses qui peuvent décourager. Ok, merci pour ces conseils. Actuellement, donc, tu n'es plus dans le football, donc maintenant tu as entamé une autre carrière. Comment ça s'est passé ta reconversion? Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé en amont ou bien à un moment donné, tu as tout misé dans le football et puis arrivé à un certain stade, tu t'es dit non, stop maintenant, j'ai fait une formation, j'ai fait une reconversion, je prends un autre chemin. Comment ça s'est passé? Parce que c'est quelque chose qui est intéressant pour les jeunes footballeurs, que ce soit au Tchad ou bien ici en Suisse. Comment travailler sur cette conversion quand on joue le foot? Ouais, alors moi j'ai arrêté du coup le foot assez tôt, j'ai arrêté à 26 ans. Voilà, à 26 ans, j'ai eu l'opportunité de devenir chef de groupe dans la société de conseil financier dans laquelle je travaille. Et puis, c'est là que je me suis posé, je me suis dit, voilà, jusqu'à là, j'avais tout donné pour le foot. Et je me suis posé la question, je me dis, mais maintenant, comment je vois mon avenir? Est-ce que je veux encore aller faire un an de contrat ici, un an de contrat là-bas, etc. Ou bien maintenant, je veux construire quelque chose de différent. Et puis voilà, j'avais atteint mon rêve qui était de jouer du coup avec les SAO. Et après, pour continuer à jouer avec eux, j'aurais dû continuer à jouer, je pense, au minimum au niveau des Challenge League. Challenge League, c'est deuxième division suisse, hein, Exactement, pour les gens qui connaissent pas le football suisse. Okay. Exactement. Et là, je partais de Bienne où du coup, je me suis entraîné une année sur le synthétique où j'ai pas mal de problèmes aussi d'hernie discale, etc. Qui ont pas mal de problèmes de blessures. Et voilà, au bout d'un moment, voilà, avec les blessures que j'avais, avec l'horizon que je voyais, j'ai pris un choix entre guillemets radical et puis j'ai pu stopper quasi du jour au lendemain. Ouais. À 26 ans, tu t'es dit stop, voilà. Je change et puis parce que tu as quand même une formation dans le domaine financier ou pas? Oui, alors j'avais fait la haute école de gestion justement à Delémont et Neuchâtel. Et voilà, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Et là, j'aurais dû commencer à faire le foot à moitié, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me convenait pas. C'était soit je faisais le foot à fond, ou soit je faisais ma reconversion à fond. Et voilà, je me suis dit en Suisse, quelles étaient mes perspectives ou mon horizon arrivé à 26 ans, quelle était ma probabilité d'obtenir un bon contrat et ainsi de suite, en pensant aussi après à l'après-carrière. Et là, j'ai décidé, voilà, j'ai pris cette décision que je regrette pas du tout, du coup, ouais.